Le but de la vidéo, évaluer la stabilité du voltage et du courant de sortie du PM4-100 en mode alimentation fixe avec différentes charges résistives. La démarche, l'évaluation de la stabilité de la sortie d'alimentation sera faite sur une charge électronique de 0 à 100 A. Il va y avoir l'utilisation d'un shunt pour mesurer le courant total. Les essais vont être faits à partir d'une charge électronique composée de 4 MOSFET N-channel en mode linéaire. On voit ici le circuit de commande des MOSFET de chaque barrière. Alors, 4 MOSFET avec une répartition de 25 A. Ce sont les shunts individuels pour chaque MOSFET. Alors, ici, on voit une idée à peu près approximative du système de répartition des MOSFET. Il s'agit d'un système de refroidissement à eau, avec ici un réservoir d'une capacité de 500 ml d'eau, avec une pompe de circulation. Dessus, il y a toute la quincaillerie qui vient avec, un filtre. On passe ici à travers chaque échangeur de chaleur, refroidi à l'eau. Ensuite de ça, on passe par un débitmètre, on vient mesurer la température et on finit par des radiateurs pour pouvoir dissiper cette chaleur-là. Et on revient ici dans le réservoir d'eau. Les appareils de mesure utilisés, il va y avoir le Mixig T1104 pour échantillonner l'allure du signal de sortie, du code d'alimentation. Il va y avoir aussi l'utilisation du Yuki LR8431 pour monitorer toutes les sondes qu'il y a à peu près sur les MOSFET, puis ensuite les différents réservoirs et autres. Ensuite de ça, il va y avoir les blocs d'alimentation 1, 12.5 volts pour la pompe, 18 volts c'est pour la plaquette pour alimenter la charge fictive. Ensuite de ça, il va y avoir une autre alimentation qui va contrôler le voltage des gates, des barrières sur les MOSFET. Alors, il s'agit ici d'un prototypage d'une charge électronique résistive. Les mesures de variation de courant vont être faites avec le Prova CM-05. Alors, on va observer ici le signal à la sortie du PM4 PowerMax. En jaune, ça représente la tension de sortie, qui est à peu près à 13,6 volts. Et en bleu, ça se trouve d'être la variation de courant. Actuellement, elle est à 0. Mais il y a énormément de variations dessus, il y a énormément de bruit. C'est quand même assez surprenant d'avoir toute cette variation de bruit sur le signal de sortie. Alors, on y va avec 10 A pour la ventilation. Le système de refroidissement. Alors, à 10 A, on va activer le circuit. Donc, on monte à 10 A. On a environ 10 A. Ici, s'il y a une variation, en bleu, c'est le potentiomètre. Alors, c'est stable à 10 A. Mais on voit sur le signal, encore une fois, qu'il y a énormément de variations. En tension aussi et en courant. On monte à 25 A. On est à 25 A. En passant, Y2, ici, c'est la valeur maximale. Et 100 A. On part de 0 à 100 A. Donc ici, on est à 25 A.
On voit qu'il y a une variation qui commence à être accentuée sur le signal de sortie, sur la tension de sortie. Sur le courant, il y a énormément de bruit ici. On passe à 50 ampères. On monte à 50 ampères. On est à 50 ampères. On est à mi-chemin. Alors, 57.2, dû au pic de variation, lui donne vraiment les valeurs maximales. On voit que sur la tension de sortie, il y a énormément de variation. 50 ampères. Maintenant, on va passer à 75 ampères. À partir de 63 ampères, à partir de 60 ampères, le Power Max envoie un signal pour indiquer qu'il commence à avoir un courant important. On continue, on monte à 75 ampères. On est à 75 ampères. Donc, on voit ici sur la tension de sortie qu'il y a énormément de fluctuations. Et sur le courant, c'est la même affaire. On va maintenant, cette fois-ci, monter à 90 ampères. 90 ampères. On est à 90 ampères. Ici, on voit qu'il y a énormément de variations sur le courant. La tension de sortie, c'est la même affaire. On voit qu'il y a énormément de fluctuations. Ce qu'on va faire maintenant, on va monter à 100 ampères. Que se passe-t-il si on monte à 100 ampères? À 100 ampères, le courant va se stabiliser, se saturer à 95 ampères en moyenne. Et on voit ici une chute de tension. La chute de tension qui est due au système de protection qu'il y a sur le Power Max. On baisse le courant, sur l'impôt, on a vu ce qu'on allait avoir. Le courant, la tension réapparaît autour de 80 ampères environ. Et on diminue, on descend. On ramène ça à zéro. Notre mission est il va y avoir une vidéo aussi disponible additionnelle. En conclusion, l'évaluation de la stabilité du voltage et du courant de sortie du PM4-100 en mode alimentation fixe a été réalisée. Pour différentes variations de courant, la ligne en bleu, par palier de 10, 25, 50, 75, 80 jusqu'à 100 ampères, indique un effet sur la tension de sortie, la ligne en jaune. Sur la tension de sortie, il y a présence d'un taux de fluctuation d'environ 2 volts. Par exemple, pour un ajustement ici présent de sortie du bloc d'alimentation PM4 à 13,6 volts, il y a variation entre 12,4 minimum et 14,4 maximum pour un courant de 100 ampères. La fonction de protection de surintensité fonctionne à partir d'un courant observé d'environ passé 95 ampères. À partir de ce moment-là, il y a une chute de tension importante à la sortie qui est aussi observée. L'unité PM4 en mode fixe semble indiquer un atout important pour des applications d'équipement à 12 volts. C'est intéressant d'observer le comportement du PM400 sur des équipements, par exemple, des moteurs à 12 volts, des pompes, des frigos éclairage et autres équipements motorisés à 12 volts.